Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle vidéo sentimentale pour les âmes sœurs ou flammes jumelles. Donc, tirage sentimental, intemporel. Donc, c'est sur des énergies générales et non personnelles, évidemment. Alors, là, on va me parler d'une personne divorcée. On a affaire à des répétitions de schémas concernant une personne qui est en cours de séparation ou qui est en phase de divorce. Ok ? On parle d'une rencontre que vous avez faite lors d'une sortie. Vous avez rencontré quelqu'un qui est peut-être divorcé ou en cours de séparation ou en cours de divorce, bien sûr, mais il y a une certaine séparation. Ok ? Donc, on peut me parler d'une personne, voilà, c'est comme si vous aviez déjà vécu cette situation, vous avez déjà rencontré des personnes toujours pareilles, dans la même situation, par exemple, ou alors toujours, voilà, c'est quelqu'un qui est en phase de séparation, de divorce, mais on vous le cache, et vous avez déjà vécu ceci, par exemple, voyez. C'est pas forcément ça, mais ça peut être une situation que vous avez déjà vécue dans le passé et qui se répète aujourd'hui. Et ça touche une personne qui est en phase de divorce, de séparation ou qui l'est déjà. Ok ? Et on parle d'une rupture en plus. Donc là, on a une répétition de schéma qui est en place. Ouais. Donc, on parle d'une personne qui n'est pas prête, qui n'est pas à point dans un sens. Comme si vous aviez déjà vécu ceci, vous avez déjà rencontré une personne qui n'était pas prête ou qui n'est pas prêt à s'engager, à vivre une relation, à faire certains projets, à vous suivre, je ne sais pas, à dire la vérité. On peut avoir affaire aussi à des personnes, je ne sais pas, vous rencontrez des personnes qui ne sont pas authentiques envers vous, qui vous cachent des choses. Et ce n'est pas la première fois que vous avez affaire à ce genre de situation. Voyez ? Donc, on peut parler de personnes qui ne sont pas encore prêtes totalement. Vous avez fait une rencontre par moyen de télécommunication, donc par Internet, téléphone, réseau, Messenger, enfin bref, blablabla. Rencontre par télécommunication, c'est pas la première fois que ça arrive. On a fait la connaissance d'une personne séparée ou divorcée. Et cette personne n'est pas prête. Vous voyez, répétition de schéma, des mensonges. On ment peut-être sur la situation. Donc, on peut faire croire qu'on est marié alors qu'on ne l'est pas. On peut faire croire, parce qu'il y a une certaine peur, pourquoi faire croire qu'on est marié et qu'en fait, on ne l'est pas ? C'est parce que, je ne sais pas, on a une certaine attirance pour une personne, un coup de foudre, ça peut être sur n'importe quoi. Et pour se protéger, on va mentir. On va dire, non, je suis engagée en fait. J'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie de vivre la même situation qu'avant. J'ai pas envie de tomber amoureux. J'ai pas envie de vivre... Peu importe la raison. Mais on peut mentir sur notre situation à cause de ça. Mais c'est pas forcément ça. Ça veut dire qu'on peut avoir affaire à une personne qui ment sur n'importe quelle situation. Et c'est pas la première fois que vous vivez ça. Donc, moi, je dirais option 1. Option 1, dans le sens où on a affaire à une personne qui pourrait être séparée ou divorcée et qui ment sur sa situation parce qu'il n'est pas prêt ou prête. Et c'est pour se protéger, vous voyez ? Blocage de mémoire karmique. Ça veut dire qu'on a peur que la situation se répète. Donc, ça bloque. On a peur que... mémoire karmique, c'est vos mémoires du passé. C'est les mémoires, c'est les situations qui se sont répétées dans le passé. Et aujourd'hui, ça bloque parce qu'on a peur que ça se répète.
Mais on vous dit que c'est pas le cas. Hein, c'est que des souvenirs, en fait. Hein. Ça peut être aussi dans un sens où on a peur d'avoir affaire à une personne qui ment. Hein, pour un oui, pour un non, pour diverses raisons. Et ça bloque. Vous voyez? Donc, voilà. En tout cas, c'est des blocages de mémoire. Donc, c'est vos mémoires du passé, en fait. Hein. Ça touche des projets. On peut me parler aussi d'une personne qui a pour projet de se séparer ou qui est en phase 2, mais qui ne dit rien, qui ne parle pas ou qui ment par rapport à ça. Ça peut être des mensonges vis-à-vis des projets aussi. Ça peut être aussi avoir affaire à une personne qui ment, qui dit qu'il est divorcé, qu'il est séparé, et en fait, pas du tout. Vous voyez? Donc, ça reste des mensonges. Donc, on peut penser... on peut penser que, mais finalement, ça reste des mémoires karmiques. Vous voyez? Oups. Oui. Il y a une prise de conscience. Donc, on va réaliser certaines choses. On a réalisé que les choses se répètent. On a réalisé qu'on n'était pas prêt. Enfin, on a réalisé des mensonges. On a réalisé qu'on était dans un blocage. Enfin, voilà. Vous voyez, on a pris conscience de certaines choses pour moi. Pour moi, les mensonges bougent et avancent. On peut me mentir. Vous voyez, ça veut dire qu'il y en a qui me mentent. Bref, là, on peut mentir concernant une distance géographique, c'est-à-dire mentir concernant là où on habite, ou là où on va habiter, ou qu'on veut habiter. C'est un exemple, évidemment. Ça peut toucher le mensonge en général, les choses qui bougent et avancent concernant ces mensonges, qui se répètent. Donc, c'est une évolution positive pour moi qui arrive. Le fait de prendre conscience, c'est positif. Justement, ça va faire bouger les choses. Certains d'entre vous auraient pu rencontrer une personne où il y a eu des mensonges. Ou alors on pense qu'une personne nous ment. Alors là, j'ai une femme brune et un homme brun. D'accord? Donc ça peut être inversant, évidemment. Donc ça peut... blond et brun. Voilà. Donc, entre vous deux, il y a vraiment cette énergie de mensonge concernant une situation comme si on mentait à une personne concernant son statut. Et j'ai l'impression que la personne qui reçoit ce mensonge en est conscient. D'accord ? On vous dit de lâcher prise, on vous dit de vous éloigner. Hein. Ou alors, on peut me dire que vous avez compris, donc vous avez préféré prendre vos distances, vous avez préféré vous éloigner. D'accord ? On vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés concernant cette personne. Si vous avez des craintes, si vous avez des peurs, ce n'est pas fondé. Et j'ai l'impression que vous allez vous en apercevoir justement en lâchant prise de cette situation.
Il y a un certain blocage financier qui est présent, mais qui va bouger. Ça peut être donc bien une rencontre d'une personne, alors ça peut être là, temporaire, c'est-à-dire passagère. Hein. Vous avez rencontré une personne, mais de passage. Où il y a eu des mensonges. Mais ça peut être aussi attendez. Mais il y a un changement positif. Alors attendez, il y a un changement positif dans le sens où on a pris conscience des choses, donc ça reste un changement positif. On a pris conscience que justement ces peurs, ces craintes qu'on avait n'allaient pas se répéter ou ne vont pas se répéter. Mais en prenant conscience, justement, c'est en vous éloignant que vous allez prendre conscience des choses. On vous dit de vous éloigner de vos peurs et de vos doutes, dans un sens. Si vous êtes dans un blocage financier, ça va changer, ça arrive. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait enlever un masque. J'ai l'impression que quelqu'un qui n'a pas été authentique envers vous pourrait devenir plus authentique envers vous à l'avenir. On pourrait aussi avoir affaire à une personne qui hésitait par rapport à vous concernant une relation. Mais finalement, il va changer d'avis. Ou ça peut être aussi dans un sens où on est dans une relation sentimentale plus ou moins de flirt et ça va bouger, ça va se transformer, vous voyez. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un changement bénéfique. Oui, on va se séparer des mensonges, d'accord, pour moi. On va se séparer des mensonges. Donc on a menti sur une séparation, on a menti sur, pour moi, un divorce. On a menti sur un statut, d'accord ? Ok, je vais prendre quelques cartes des anges de l'amour. Concernant cette prise de conscience, s'il vous plaît. On va essayer de voir comment cette relation va évoluer, puisqu'on a un changement positif. On a peur de la séparation. On a peur que cette personne parte en fait. On vous dit encore une fois de vous séparer de ses peurs et de ses doutes, que cette personne ne partira pas, que cette personne ne va pas se séparer de vous. J'ai l'impression qu'on va changer d'avis. On était parti pour se séparer d'une personne et finalement, on change d'avis. Donc finalement, changement positif. Ok ? Donc si vous avez des peurs, pour moi, on vous confirme bien que ce n'est pas fondé. Il faut vous séparer de ces peurs-là. En vous éloignant, justement, c'est ce qui va se passer. D'accord ? Donc on a un changement très bénéfique pour vous. Et encore, c'est finances et carrière, vous voyez ? Donc là, ça touche vraiment le travail pour certains d'entre vous. Cette personne que vous avez rencontrée au travail, pour certains, vous a menti concernant son statut. Mais si elle vous a menti concernant son statut, c'est par crainte en fait.
par crainte qu'on ne veuille pas de vous, par crainte qu'on ne veuille pas de nous, hein. Par exemple, hein. Amour véritable, hein. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un coup de foudre, hein, et on a réalisé. Il y a eu vraiment un coup de foudre au travail, hein. C'est un amour véritable, hein, les amis, hein. Donc, et j'ai l'impression qu'on a eu peur, en fait, hein, de cet amour véritable, hein. Donc, on a préféré s'en séparer de cet amour véritable. Mais finalement, on va peut-être revenir en arrière, hein. C'est ça le changement. Réconciliation. Vous voyez, réconciliation. Donc, cette personne va bien faire demi-tour. Vous allez bien vous réconcilier dans un sens, hein. Donc, cette personne va changer d'avis, hein, pour moi, hein. Il y a un changement très, très bénéfique, hein. Donc, vous allez vous réconcilier pour certains financièrement, matériellement. Pour d'autres, c'est une réconciliation avec un partenaire, avec un amour véritable. On vous dit de garder confiance. Pour moi, vous allez retrouver confiance, hein. Peut-être aussi retrouver une certaine confiance en vous, une certaine confiance en l'autre aussi, hein. Donc, il y a une histoire de confiance, hein. Peut-être que vous avez perdu confiance. Et là, vous allez reprendre, d'accord, confiance. OK? On vous dit de pardonner et d'apprendre. S'il y a des pardons à accorder, bah, on vous dit de le faire et on vous dit d'apprendre des erreurs. OK? Eh bien, c'est très, très beau. C'est un changement super, ça. OK? Donc, bah, moi, les taureaux, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye.